Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est en partenariat avec Move, donc c'est plutôt le montage complet. Et donc on se retrouve sur le Sukhoi. Et donc aujourd'hui je vais tâcher de vous montrer comment je vais procéder pour installer le dernier feu de position, à savoir le feu de position qui se situe à l'arrière et donc qui se situe sur les dérives de cet appareil. Donc déjà, je me suis assuré au niveau des photos, étant donné que sur ce modèle, il y a deux dérives. Donc, je vous en montre une que j'ai complètement assemblée et collée. Donc voilà, donc il y a ici le volet, cette pièce-là, donc il a fallu faire un petit peu d'ajustage. Et donc cette dérive va venir à peu près comme ça. Voilà, sur le côté du fuselage. Et donc sur les photos que j'ai constaté, que j'ai regardé, le feu de position se situe à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas vraiment si il est ici ou un petit peu plus haut, parce que ce que j'ai vu en fin de compte, c'est des vues, des vidéos de nuit. Donc il n'y a pas vraiment un zoom sur le feu, mais je l'ai situé à peu près par là. Alors du coup, moi ce que j'ai voulu, ce que j'ai pensé faire, c'est de l'intégrer ici. Voilà, alors ça a peut-être une autre fonction dans la réalité, mais moi ça va me faciliter pour l'insertion. Donc je ne vais pas utiliser de la fibre optique, parce que comme la fibre optique a tendance à faire un tout petit point lumineux, un peu comme un bouton, là moi je veux que ça soit vraiment un feu. Donc il va falloir utiliser la dernière LED que j'ai à ma disposition. Alors, là où c'est que ça se gâte, contrairement aux ailes où c'est qu'on a fait les feux de position, c'est qu'ils étaient en deux parties, donc j'ai passé le fil dedans et puis j'ai fermé. Mais ici, vous pouvez voir que la pièce est en un seul morceau. Donc il va falloir traverser la dérive pour l'amener, le feu, pardon. Il va falloir faire traverser la LED pour arriver jusqu'en haut. Alors dans un premier temps, je vais faire une petite mise à blanc déjà pour savoir si la longueur de fil est suffisante pour arriver à l'endroit que je souhaite. Donc à savoir que le feu de position, les trois feux de position, donc qui sont sur les ailes et donc sur la dérive, est relié sur le même canal que les feux de position, que les feux qui sont dans le cockpit. Donc on ne peut pas tirer plus le fil que ça. Donc en faisant une petite pause à blanc, dans ce genre là, on peut s'apercevoir que la longueur de fil est bonne. Voilà. Donc c'est quand même assez court, j'ai pas le droit à l'erreur, mais ça peut aller. Voilà. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le chemin pour arriver jusque là. Alors la partie inférieure, c'est pas très grave, étant donné que là il y a une deuxième pièce qui va aller au-dessus, donc ça c'est pas grave, on pourra faire un passage. Mais la partie la plus importante, c'est à ce niveau-là que ça se passe, parce que vous voyez qu'il y a du rivetage de partout. Donc, je vais déjà faire un trait pour localiser où je vais passer ma LED. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas trop toucher les détails, parce qu'il y en a plein. Donc, si c'est possible, on va devoir contourner cette pièce-là, et ensuite descendre à ce niveau-là. Donc, il y aura des rivets à refaire, mais là je vais pas toucher cette zone là quoi. Donc je vais regarder si c'est techniquement possible avec le fil, parce que ça c'est le chemin idéal, mais est-ce que j'ai assez de câbles pour faire ça? Voilà, donc je mets le fuselage
pratiquement en place. Voilà, c'est important de bien fermer le fuselage comme il va être au final. Bon, presque, hein. On n'est pas obligé de le fermer complètement, mais il faut que la forme soit respectée. Donc, je mets en place la dérive. Donc là, je suis bon. Là, je suis bon. Ici, on est pas mal. Alors, le problème, c'est que rien n'est collé. Tout se balade, donc c'est pas évident que toutes les pièces restent en position. Voilà. Il faut vraiment que la position soit bonne. Parce que si je valide et que je coupe et qu'après ça va pas, bah là je l'ai dans l'os. On va dire que ça c'est bon. Là je suis à peu près bon. Ok. Vous voyez, hein, je suis obligé de tenir. Je suis obligé de tenir un peu tout. Donc ça c'est bon. Donc là ça passe. Alors je pince ici. Alors ça va pas arriver au bout. Ouais. Si je suis mon chemin, la LED ne va pas arriver au bout. Alors il va falloir que je... Ok. Donc il va falloir vraiment ici que je tourne plus court. Ouais. Voilà. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'angle, il va falloir que je coupe un petit peu à travers. Là j'ai pas le choix. Tant pis pour cette petite zone là. Là j'ai pas je peux pas l'éviter. Il va falloir que je coupe à travers. Ok, donc c'est parti. L'idéal aurait été une Dremel. Moi je n'ai qu'un X Alto, donc on va faire avec. Donc je vais essayer quand même à ce niveau là. Ouais, je vais faire une ligne droite en fait. Je vais faire une ligne droite jusqu'en bas. De là. Clac. Ça sera peut-être plus direct que faire un angle. Je sais pas. Bon, on va voir. Ok, bon bah j'entaille la pièce et je vous montre le résultat. Voici donc ce que ça donne après donc ponçage. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait exactement pour arriver à ce résultat-là. Donc, en premier temps, vous avez vu, j'ai utilisé la lame de X Alto. Donc, j'ai fait simplement une ligne et ensuite je suis venu gratter. Donc, bien entendu, avec ça, on n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Le plastique se casse un petit peu de partout. Mais ça m'a permis, entre guillemets, déjà de faire un pré-découpage de cette ligne. Donc ensuite, j'ai utilisé toujours un outil à main. Voilà, une petite lime de ce style-là. Et donc, je suis venu tout simplement pour vous montrer. Hop là. Alors là, je peux pas l'utiliser à plat, mais je suis venu frotter comme ça. Étant donné que ma cuvette était déjà faite, j'ai simplement insisté. Donc ça a pris quand même beaucoup de temps pour faire ça. Donc finalement, j'ai décidé de respecter la ligne que j'avais tracée. J'ai pas été tout droit parce que je me suis dit que peut-être j'arriverais pas au niveau de la longueur. Donc la chose la plus dure pour l'instant a été ici.
donc cette zone-là. Pourquoi ça a été la plus dure? Parce que c'est là qu'il a fallu que j'enlève beaucoup de matière comparé ici. Parce que si on prend un fil, de LED, bon ben le fil est quand même relativement court. Il n'est pas épais entre guillemets. Donc vous voyez là c'est bon. Bon, par contre l'épaisseur de la LED, bah, c'est quand même beaucoup plus important. Donc il faut enlever beaucoup plus de matière pour pouvoir placer la LED à l'intérieur. Après le fil, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Donc maintenant justement, j'ai fait ici, tac. Hop. Donc j'ai fait le chemin complet et vous pouvez voir que je me suis pas arrêté. J'ai continué également ici et donc j'ai reporté la trace. Alors je sais plus c'est dans quel sens. Voilà. J'ai reporté également donc avec un petit coup de crayon pour pouvoir faire également un passage sur cette pièce. Comme ça le fil n'est pas coincé. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant que le chemin est tracé, eh ben on va s'intéresser ce coup-ci à la LED. Pourquoi? Parce que vous allez voir que on peut pas la laisser telle quelle. Alors, je zoome un petit peu. Voilà, donc un petit coup de focus. Ok, donc vous voyez que ma LED, elle est bien intégrée au niveau de mon passage. Donc on a les deux tétons là qu'il va falloir couper. Et puis donc comme ici c'est une partie cylindrique, donc ça tombe bien, la résine est aussi de cette forme là. Mais on va la retailler un petit peu pour donner la forme entre guillemets. Alors dans un premier temps, je vais déjà couper l'excédent des fils. Hein. Donc ça, on peut couper sans problème. Donc, hop. Alors, je vais même couper un petit peu de résine, c'est pas grave. Et puis, comme montré dans une précédente vidéo Make Them Move, on va utiliser du papier à poncer pour tailler la résine. Donc je vais essayer de lui donner une forme à peu près ronde pour qu'elle puisse s'intégrer dans le passage que j'ai fait. Donc je vais pouvoir également un petit peu poncer sur la partie supérieure pour affiner son épaisseur et comme ça elle sera vraiment bien intégrée. Donc voilà, je ponce et puis on se retrouve après. Alors voilà, donc le résultat de la LED. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Donc ça forme une espèce de goutte, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on vient mettre ça à son emplacement, voilà, donc en fin de compte je vais faire ressortir juste un tout petit bout, voilà, un tout petit bout pour simuler le feu. Donc maintenant, pour éviter que la lumière transperce la dérive, on va mettre un peu de peinture sur cette LED, donc du moins sur la partie interne, hein, qui est ici. On va s'arrêter là et comme ça la lumière va se focaliser vers l'extérieur. Donc j'ai préparé un petit peu de peinture acrylique. Tac. Et donc on va peindre cette LED. Tac, pour l'opacifier. Voilà, pour que la lumière ne ressorte pas sur les côtés. C'est assez facile. Il n'y a pas vraiment de choses particulières. Voilà, bon, bien entendu, après, je vais faire un test. Hein. Si j'ai mis trop de peinture et que la lumière ne ressort pas bien, bah à ce moment-là, je viendrai poncer pour enlever cette peinture. Et je recommencerai.
Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, la peinture est maintenant sec. Donc j'ai fait un test, j'ai rebranché le kit et c'est important de brancher parce que des fois on regarde comme ça, on se dit que c'est bon, c'est bien opaque, et puis finalement quand on allume, on aperçoit qu'il y a des petites zones. Donc vous laissez la LED allumée, puis vous peignez au-dessus, comme ça va, comme ça vous voyez directement si la lumière elle passe ou pas. Donc c'est bon, on a bien la zone juste extérieure qui est éclairée. Donc maintenant on va procéder au collage du fil et de la LED dans l'emplacement qu'on a fait. Donc je vais utiliser de la colle blanche. Donc c'est la Craft Bond de chez Tamiya. Étant donné que celle-ci on peut la diluer avec de l'eau. Donc du coup pour éviter que ça prenne beaucoup d'épaisseur, c'est plutôt pratique. Voilà, je mets un petit peu de colle dans mon petit récipient, et puis donc je vais venir mettre 2-3 gouttes d'eau, comme ça va vraiment s'infiltrer dans ma rainure. Donc je vais prendre un petit pinceau plat pour appliquer la colle, et puis bien entendu après il va falloir laisser sécher tout ça avec de la bande cache pour pas que ça bouge. Donc je vais en mettre volontairement un peu plus au niveau de la LED. Là vous voyez, du fait que j'ai dilué la colle, elle est plutôt liquide. Et comme ça me laisse le temps aussi de bien manipuler le fil, hein. Parce qu'avec de la cyano par exemple, c'est instantané. Donc si on se loupe, on sera bien content d'avoir utilisé de la colle blanche. Alors j'ai utilisé de la Craft Bond, mais vous pouvez utiliser de la colle à bois, hein. C'est sensiblement la même chose. Ok, donc je commence par la LED, c'est le plus important. Donc il faut bien positionner, hein, au niveau de la LED. Et je vais tout de suite prendre un petit bout de bande cache pour pouvoir bien stabiliser. Alors c'est pas évident parce que j'ai le cockpit là, j'ai le fuselage qui est ici, il m'embête, mais je peux pas l'enlever. C'est vrai que ça là-dessus, s'il y aurait une amélioration à faire, je dirais des cosses rapides au niveau des jonctions. Une cosse rapide là, comme ça on pourrait manipuler juste ça, et ça serait pas mal. Donc je viens mettre en place déjà par exemple le fil, tac, pour pas que ça bouge. Je vais reprendre, je vais me faire plusieurs bouts, j'aurais dû faire ça avant, tac. Alors, le problème c'est qu'avec la colle, ça a tendance ça commence à enlever la peinture. Ça c'est un gros souci. Et le fil a tendance à tourner. Ça c'est vrai que c'est pas facile. Bon, il faudra repasser. Ouais, là c'est en train d'enlever la peinture. Allez, je vais tout de suite fixer la LED, et puis après on va y aller tranquillement. Alors vous voyez, j'ai de la colle, qui a bavé partout. Là c'est un peu la catastrophe, donc on va vite remédier au problème. Étant donné que c'est une colle qui se dilue à l'eau, elle peut
s'enlever à l'eau. Mais il faut le faire de suite. Hein. Voilà. Vous voyez, j'aurais utilisé de la cyano, là. Ça aurait été une catastrophe. Tac. Alors, il aurait fallu mettre la colle après. Bon, ben voilà, il faut être... Hop, je vais retirer un petit peu mon excédent de colle. Ah, la LED a bougé. La LED est complètement sortie. Bon, je vais faire du nettoyage et je vais recommencer l'opération. Voilà donc l'installation de la LED, donc avec le fil. Donc comme vous avez pu vous en apercevoir, il s'est passé un temps assez grand entre les deux séquences. J'ai fait pas mal de boulot en dehors de la maquette. Donc suite à ma tentative de collage, j'ai répété l'opération, mais j'ai fait un petit peu différemment. Donc c'est-à-dire que j'ai enlevé la peinture acrylique ici, et donc j'ai refait avec une peinture énamel, donc du noir, toujours pareil. La différence, c'est que l'énamel, ben, ça ne s'en va pas avec de l'eau. J'ai décidé finalement de coller la LED avec de la cyano, étant donné qu'il me fallait un collage assez rapide, et le reste, au niveau du filament, a été collé avec de la colle blanche, comme montré dans l'ancienne, enfin pas l'ancienne version, mais disons dans la vidéo que vous avez eue juste avant. Donc là on est bon, c'est collé de partout. Alors il y a quand même un petit regret, c'est que j'ai peut-être pas assez creusé au niveau de la LED, donc ça ressort un petit peu. Donc bon bah tant pis, on fera avec comme on dit. Là je peux pas tout redécoller, hein, j'ai peur de casser, mais bon. L'opacité par contre est très bonne avec la peinture noire. Et donc j'ai fait un test de branchement pour voir si tout fonctionne, et tout fonctionne. Donc maintenant bien entendu on va pas laisser comme ça, on va mastiquer pour cacher justement le passage qu'on a créé. Donc je vais utiliser du petit de chez Tamiya. Donc auparavant je vais venir masquer les contours pour pas mettre du petit un peu partout, et puis on va faire ça. Alors, je commence déjà par détourer grossièrement la délimitation entre la partie de ma dérive et puis la petite fissure que j'ai fait. Donc, comme ça permettra de garder un petit peu de détail si je déborde. Hop. Alors faut pas mettre trop près au niveau de la bande cache, parce que si vous mettez trop près et que après vous mettez le petit, quand vous allez retirer la bande cache, vous risquez de retirer le mastic quoi. Donc il faut masquer, on va dire assez grossièrement. C'est vraiment pour pas déborder, en mettre un peu partout quoi. Voilà, comme ça. Tac. Et je vais refaire un tout petit bout ici. Donc là, le mastic, je ne vais pas trop le diluer, parce que il faut vraiment que ça comble. Il faut vraiment que ça comble. Donc on va faire ça à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va poser le mastic, le laisser sécher, et puis on viendra poncer. Alors il faudra poncer très légèrement, parce que il ne faudra pas atteindre les fils, bien entendu. Donc je vais quand même le diluer un petit peu avec du lacquer thinner, mais pas comme je fais par exemple sur le bateau, c'est que je dilue fortement pour l'insérer dans une petite fissure. Là, il faut vraiment que ça soit assez épais pour couvrir quoi. Alors, un petit peu de lacquer thinner. Tac.
Voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour que je puisse venir travailler un petit peu le mastic, quoi. Malgré que celui-là est quand même pas évident, hein, est pas évident à travailler. Je le trouve, quand on le dilue trop, c'est vraiment très liquide, et quand on le dilue pas, bah, il sèche relativement rapidement. Mais par contre, au ponçage, il se travaille bien. Moi, j'aime bien ce mastic. Donc, il faut que j'essaye d'autres mastiques, hein, de toute manière. Donc voilà, bah, on va tout simplement mettre le mastic à l'endroit de la fissure. Alors, je vais prendre un deuxième cure-dent. Tac. Bon, rien de sorcier au niveau du mastic, hein. Hop. Alors, vous voyez, ça fait trop épais. Donc on va appuyer dessus. Voilà. Et puis on va venir l'étirer. Tac. Pour qu'il vienne combler notre traînée, si je peux dire. Donc ça, il va falloir répéter l'opération peut-être 2 fois, 2 à 3 fois, pour s'assurer que le mastic a parfaitement comblé. Parce que souvent, le mastic, une fois qu'il sèche, après il se rétracte un petit peu. Donc je fais ça, et puis je vous montre le résultat. Tac. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On met une dose de mastic. On vient plus ou moins l'appuyer, hein. Et puis voilà. Après, l'affaire est bonne. On y verra que du feu. Et de toute façon, cette partie-là, c'est la partie qui est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la dérive. Donc, logiquement, même s'il y a un petit défaut, bon, c'est pas, ça se verra moins que sur l'extérieur, quoi. Alors, voici le visuel après, donc le mastic poncé. Donc, je suis revenu 2-3 fois pour refaire le joint de mastic. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Alors, c'est bien et c'est pas bien. J'ai quelques défauts. Enfin, un défaut majeur, si je peux dire. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Alors, je vous zoome d'un petit peu plus près. Alors, là, vous êtes en zoom par 2. Donc, c'est quand même assez gros. Donc, on peut voir, donc là, je n'ai pas encore collé le bout du fil. On peut voir que là, c'est parfait, c'est bien plat. Alors, il y a deux endroits qui posent souci, dont un qui est quand même assez minime, donc c'est ici. Vous voyez, il y a une espèce de petit cylindre, en fait c'est le fil. Mais au doigt, ça reste très léger, donc avec la couche de primeur, ça va le faire. La LED que j'avais peur, donc là j'ai pas encore terminé. Le travail, ça explique la finition qui est pas excellente. Mais j'ai réussi à refaire l'arrondi de la dérive en fin de compte. Vous voyez, c'est pas une fois poncé, ça va pas trop choquer. Donc bien entendu, hein, la LED a pris un petit peu de ponçage, un petit peu de mastic, donc ça il faudra reponcer pour la repolir. Ça c'est pas un souci. Donc ce côté-là, ça s'est bien passé. C'est là que j'avais peur, mais finalement ça s'est bien passé. Alors là où c'est que j'ai un souci, c'est exactement ici, sur mon pouce. Vous voyez que j'ai une surépaisseur. Alors j'ai une surépaisseur, pourquoi? Parce que à l'endroit de la courbure, de la courbe, le fil donc a remonté pendant le collage. Donc il a remonté pas d'un centimètre, hein, il a remonté de peut-être 1 millimètre. Et du coup, bah, ça le fait dépasser un tout petit peu de la dérive. Donc pour le cacher, je suis obligé de remastiquer au-dessus. Mais à ce niveau-là, je peux pas trop le poncer plus parce que sinon on voit le fil.
Donc là, ça a vraiment été une erreur de ma part. J'ai pas assez creusé au niveau de l'angle. En fin de compte, je pense qu'avec la courbe, le virage, bah, les deux fils se mettent l'un sur l'autre et du coup, ça fait une surépaisseur. Donc là, je vais pas pouvoir modifier plus que ça. Donc là, j'ai repassé un petit coup de mastic très léger, mais je vais le reponcer, mais vraiment avec un grain très léger, par exemple un grain 1000, pour affiner entre guillemets la courbure, mais j'aurai cette toute petite épaisseur. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est sur l'intérieur de la dérive. Et avec le primeur et la peinture, peut-être que ça va, plus le vernis, peut-être que ça va quand même diminuer l'effet. Mais bon, c'est un peu triste, étant donné que le reste était pas mal, quoi, hein, était pas mal. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc je dézoome. Hop. Vous voyez, en dézoomant, bon, c'est correct, quoi, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que la vidéo commence à prendre beaucoup de temps. Donc vous aurez une deuxième partie qui va concerner le riftage de la dérive, une mise en primeur pour voir ce que ça donne. Et puis je voulais, avant de vous quitter, je voulais vous montrer que, vous voyez, la LED continue à fonctionner, heureusement. Donc j'ai bien mon système qui fonctionne. Donc une fois que ça sera mis en primeur plus rifté, je pense que l'effet sera pas mal. Voilà, ça sera pas parfait, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà, je vous laisse sur ce bilan mitigé. Je vous avouerai que c'est pas évident, hein, c'est une première, mais bon, ça va quand même. C'est pas énorme. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, faut tout refaire, mais là, au moins de couper de fil, recreuser, enfin, là c'est vraiment du gros boulot. Mais sinon, je pense que j'ai plus ou moins réussi, hormis cette petite chose-là. Voilà, donc vous retrouverez une deuxième vidéo à la suite de celle-là dans les jours ou semaines qui vont suivre celle-ci. Voilà, merci d'être passé par là, je vous dis à bientôt. Sur ce, ciao, bye bye.